Bonjour et bienvenue en cours de yoga. Aujourd'hui, on va travailler la partie haute de votre corps. Installez-vous confortablement sur le dos, les pieds proches des fessiers et placez les mains au niveau de votre ventre. Décontractez les épaules, les bras, la tête et concentrez-vous sur votre respiration. Avez-vous une respiration abdominale ou thoracique? Une main sur le ventre et une main sur le buste, cela permet de mieux savoir et de mieux ressentir votre respiration. Puis les bras le long du corps, vous respirez calmement et vous allez bouger légèrement le bassin. À l'expiration, on plaque la colonne au sol et à l'inspiration, on vient creuser. On expire et on inspire par le nez. Donc un mouvement qui est léger du bassin. On engage les abdos à chaque expiration. Placez les mains au niveau des tempes, les coudes écartés et à la prochaine, vous montez votre buste, la tête et à l'inspiration, on repose délicatement. Engagement plus important de vos abdominaux. Rentrez bien le nombril, plaquez la colonne au sol et on n'hésite pas à placer les mains derrière la tête pour soulager légèrement votre cou. Un mouvement plutôt lent et on inspire. Essayez de monter davantage, de gagner un peu plus d'amplitude pour chaque mouvement. On travaille sur le grand droit des abdominaux. Vous devez légèrement ressentir de la chaleur déjà qui arrive au niveau de votre ventre. Tendez les bras et restez quelques instants les mains vers les genoux. Pas longtemps. Un peu plus d'intensité dans la posture. On n'hésite pas à placer une main derrière la tête encore une fois pour soulager votre cou. Et on relâche délicatement. Toujours les mains au niveau des tempes. Et cette fois-ci, vous allez tendre la jambe droite. Moi, je suis à l'opposé de vous. Et venir vous incliner à gauche. Vous devez ressentir un étirement sur le tronc latéral droit. La jambe est engagée, puis à l'expiration, on va venir lever l'épaule, puis revenir. Donc on lève l'épaule droite en direction du genou opposé gauche. Toujours on expire à la montée et on inspire à la descente. Ici, on engage un peu plus nos obliques. Ce sont les abdominaux au niveau de notre taille, de chaque côté. Toujours à la même vitesse, rythme de votre respiration, plutôt calme. En rentrant davantage le nombril à chaque levée. Restez quelques instants, on peut venir même tendre le bras droit vers le genou. Et on relâche assez rapidement. Replacez-vous au centre et on fait la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, tendez la jambe gauche, pied flex et on s'incline à droite. Étirement sur le côté gauche. Et on reprend, même chose, cette fois-ci, épaule gauche vers genou droit. Et on revient. Le regard au plafond, puis le regard légèrement en avant. Essayez de garder les coudes bien ouverts, de garder la poitrine ouverte pour mieux respirer et être sûr d'engager vos abdominaux et pas forcément vous aider avec les bras. Un mouvement qui reste assez complet avec la contraction abdominale
et un étirement sur le tronc latéral gauche. Restez quelques instants si vous voulez pour accentuer l'intensité de la posture, ressentir de la chaleur. On aura peut-être une petite brûlure même. On peut venir tendre le bras gauche vers le genou opposé. N'oubliez pas, je suis en image par rapport à vous, à l'inverse de vous. Placez les bras le long du corps, les genoux bien fléchis, on reprend, mais cette fois-ci, les paumes de main vers le sol. On va venir délicatement monter le bassin à la prochaine expiration pour le pont. Alignez genoux, hanches, épaules, faites une jolie ligne droite. Puis on redescend délicatement jusqu'au bassin. Inspirez en bas, puis expirez pour remonter le bassin. Donc on expire en mouvement et on inspire sur la pause. Même en haut, vous restez sur une inspiration avant d'expirer, de redescendre. Focalisez-vous sur votre colonne vertébrale. On lève dans un premier temps la partie inférieure, puis la partie centrale jusqu'à la partie haute. On vient dérouler la colonne vertébrale, puis l'aligner au maximum et même chose, on repose la partie haute, la partie centrale et la partie du bas. Le mouvement est lent. Engagement des fessiers, des ischios et des lombaires. Donc poussez bien sur vos talons. Poussez le sol. Mais essayez de décontracter en même temps vos bras et vos épaules. Là est la difficulté. En inspirant cette fois-ci, on peut venir lever les bras au-dessus de la tête en levant le bassin et ramener les bras le long du corps lorsqu'on redescend. C'est légèrement plus difficile, là on est sûr au moins de ne pas utiliser les bras lorsqu'on lève le bassin. Un petit changement sur la respiration, on inspire à la montée et on expire à la descente. On vient privilégier ici l'ouverture avec les bras, l'ouverture du buste, de la cage thoracique. Et bien entendu les hanches aussi, qui s'ouvrent à la montée. Restez là quelques instants et pour ceux qui souhaitent, levez les talons pour engager aussi les mollets. Pour quelques respirations, un bel engagement de la chaîne postérieure de votre corps. À l'expiration, relâchez délicatement. Prenez vraiment votre temps pour redescendre. Et venir attraper vos genoux proches de votre buste pour étirer les muscles qui viennent d'être engagés. On n'hésite pas à faire des petits cercles avec les genoux pour masser vos lombaires, le bassin, délicatement. Profitez-en, ça fait du bien. Puis basculez sur le côté. La main gauche au sol pour venir vous redresser, pour venir vous aider. N'hésitez pas à boire une gorgée d'eau de temps en temps entre deux postures. Puis, placez-vous à quatre pattes, les mains en dessous des épaules et les genoux en dessous des hanches. Creusez en inspirant, arrondissez en expirant. Donc ici, on essaye vraiment d'avoir deux postures opposées, on creuse, on étire les abdos, puis on arrondit pour étirer le dos et engager davantage la chaîne antérieure. Le regard qui suit le mouvement vers le haut en inspirant et vers les jambes.
Crochetez les orteils, dos plat. Poussez le sol avec les mains. Chien tête en bas avec les genoux bien fléchis pour commencer, pour aligner le dos et les bras. Revenez à 4 pattes. Pour le moment, genoux au sol. Inspirez, puis expirez, repoussez, engagement du dos, épaules et bras. On inspire lorsqu'on se pose et on expire en mouvement. Cette fois-ci, on peut ne pas poser les genoux pour toujours engager les abdominaux. Donc ici, chien tête en bas, engagement du dos principalement. Inspirez, puis à l'expiration, on vient à 4 pattes sans toucher les genoux au sol. Engagement des abdominaux. Travail dans l'opposé, chaîne antérieure, chaîne postérieure. Antagoniste, agoniste. Le mouvement reste lent. On expire à chaque changement. On inspire à chaque pause. Le transfert du poids des mains aux pieds. Et le dos est toujours aligné jusqu'au sommet du crâne. Puis restez en chien tête en bas. Tendez une jambe, fléchissez l'autre. Étirement arrière-jambe, ici au jambier. Puis on rapproche talon vers le sol, une jambe après l'autre. Là, on peut relâcher la tête et étirer un peu la nuque. Une posture qui, fur et à mesure, deviendra relaxante et reposante. Essayez de tendre les jambes et les talons vers le sol. Au début, difficile dans la posture, mais à force, elle sera plutôt reposante. À force de pratique. Puis à l'expiration, on revient tout doucement à 4 pattes, puis enfin pose de l'enfant, mais on vient étirer le dos, donc tendez bien les bras, les mains loin devant, pour ressentir un léger étirement dans votre dos et fessiers. Respirez calmement. À 4 pattes, vous allez prendre la main gauche, passer en dessous de l'épaule droite, paume de main vers le haut et glisser le plus loin possible pour poser l'épaule gauche au sol, voire même l'oreille gauche. Le bassin reste assez haut au-dessus des genoux pour étirer votre dos. Une torsion de la colonne vertébrale, il y a un écart entre l'omoplate gauche et la colonne. Après un travail musculaire, on vient l'étirer. On fait la même chose de l'autre côté, cette fois-ci la main droite, épaule et oreille droite au sol. Ressentez bien l'étirement sur la partie supérieure de votre dos. Inspirez, redressez. Les mains un peu plus en avant et rapprochez le buste du sol. Le bassin ne bouge toujours pas. Le regard au sol, voire légèrement en avant. On vient tirer les abdominaux, mais ça fait aussi du bien au niveau de la colonne vertébrale de votre dos. À 4 pattes, on reprend le dos rond. On reste là. Puis on vient s'asseoir sur les talons pour venir redresser le buste, enrouler les épaules pour vous placer bien correctement droit. Les mains vers le plafond, on croise, on pousse vers le haut et à l'expiration vers l'avant, on arrondit encore une fois le dos. Puis inspirez, on vient se redresser, ouvrir la cage thoracique pour étirer l'avant cette fois-ci.
Enroulez, exagérez sur le mouvement pour les épaules. On n'hésite pas à fermer les yeux. Ne bougez pas, restez bien sur les genoux. Et à l'inspiration, levez le bras droit, posez la main gauche et inclinez-vous. Et étirement latéral droite. Même chose de l'autre côté, on inspire vers le haut et on expire sur le côté. Le regard plutôt au sol pour relâcher la nuque. On se redresse, on relâche. Encore on exagère sur le mouvement des épaules. Et on n'hésite pas à étirer la nuque si vous ressentez le besoin, dans un sens puis dans l'autre. En vous écoutant, en prenant soin justement de vous, de votre nuque. Et profitez justement des bienfaits des étirements. Les mains jointes, proches du cœur. Toujours signe en gratitude envers vous-même. Et de prendre bien soin de vous. Je vous remercie de votre participation et je vous dis à très bientôt dans d'autres cours. Namasté.